No te fíes, pueblo dominicano, de los haitianos. Jeudi vendredi qui 27 et septembre nan, et Dominicain yo pral prend la rue. Et Dominicain yo pral manifester et contre et présence haïtien illégal en République dominicaine. Yo pral manifester et contre haïtien dans l'école yo pral manifester contre haïtien dans l'hôpital yo pral manifester contre haïtien dans la rue. Si nous capable et dans yon brochure eh bien que yo mettez dans la rue et match ça li pral fait et pour yo capable et ba yon réponse nous songer et madia si me pas faire défaut et gen un groupe dominicain de descendants haïtiens et bien yo tap manifester devant palais national et bien puis yo te capable demander gouvernement ba yo document et yo te même tap chanter et bien si yo pas dominicain et bien Abinadel tout li pas dominicain parce que nous connaissons et descendants Abinadel c'est libanais. Ça veut dire que et si l'état dominicain pas vle eh bien reconnaître que petit haïtien qui fait dans terre c'est dominicain eh bien Abinadel tout eh bien li pas dominicain. Eh bien c'est comme ça bagay la pral aujourd'hui mesdames et messieurs, m'pral faire nous tendre et un journaliste dominicain. Journaliste ça lui-même si c'est pour lui pas après ton grain haïtien n'a pas encore. Parce que c'est lui-même li clair et il y a de adjectifs que qu'on qualifie haïtien choisi par répéter dans programme là. Bam li et brochu ça pour nous. Gran marcha protesta Antigua Orden Dominicana. Pal Palacio no más inmigrante, no más inmigración ilegal, no más en las escuelas, no más en los hospitales, no más en nuestra calle. Presidente, pare la inmigración ilegal. Parada Metro Juan Bosch, Avenida Máximo Rome, con 27 de febrero. Et bien, c'est jeudi, vendredi qui 27 septembre, et bien, à 1h dans l'après-midi, et bien, Dominique Opral prend la rue. En attendant, mesdames et messieurs, journalistes, et puis après, on va venir ensemble avec l'autre information. Viene ahora una marcha de ciudadanos dominicanos en contra de la migración ilegal haitiana. Vamos todos para allá. Miren ahí la convocatoria. Todos contra la ilegalidad haitiana. Este 27 de septiembre. Todos a marchar contra estos usurpadores malagradecidos como son los haitianos. Son como el gato. Tú le das la comida y ni miran quién se la dio. Y tienen una campaña. Ustedes porque no ven, él se ríe de mí. Mira, entra Lelo Belí y entra la televisora haitiana para que tú veas que nos acusan de que de racista, oye, y de indolente, oye, los haitianos. Si nosotros cerramos la llave, Haití se muere entero. Ellos no se han acabado de morir, los haitianos, porque todavía en la frontera se les vende comida. Todos a la marcha contra la migración ilegal haitiana. Los que están aquí, que han venido por la vuelta, con eso no hay problema. Lo he dicho 20,000 veces. No te fíes, pueblo dominicano, de los haitianos. Tengo 2 amigos que fueron asesinados por los haitianos. Y lo voy a decir. El ingeniero Sinesio Ramírez, experto hidráulico de este país, lo asesinó un haitiano. Le voy a explicar cómo. Él, además de ingeniero, hijo único de doña Vera, amigo mío, tenía un haitiano que era el mayordomo de su finca. Y un día el haitiano vio que a él le pagaron 175,000 pesos de leche porque él era productor ganadero. Y el haitiano lo mató a martillazos y lo andan buscando y hace más de 10 años. Pueblo dominicano, no seas pendejo, no te fíes de los haitianos que son traicioneros. Ese hombre lo metió en la finca, le pagaba un sueldo, lo dejaba dormir en la finca y lo mató. Mi abuelo Clemente lo decía, a los haitianos nunca duerman con los 2 ojos cerrados. Ellos duran 10 años contigo y un día tú te levantas y no te dejan nada y si pueden matarte, te matan. Esa es la cultura haitiana, una cultura aldeana. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous, en appelant à la solidarité agissante
de la communauté internationale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité.